Allô? Alors, bienvenue encore dans une petite étude de la Bible, la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de quelles sont les ressources que Dieu met à notre disposition pour nous aider dans notre cheminement de vie chrétienne. Autrement dit, à quel endroit on peut puiser pour nous aider à vivre une vie en suivant la voie que Dieu a tracée pour nous. Nous allons séparer les ressources de Dieu en trois grandes catégories. Alors, trois grandes catégories qu'on va voir. La première catégorie, c'est la parole de Dieu, les Écritures, la Bible. C'est ça qu'on va voir dans la première vidéo. Dans la deuxième partie, le Saint-Esprit. Et la troisième partie, on va parler de la prière. Alors, les trois grandes catégories qu'on vient de parler, la parole de Dieu, le Saint-Esprit et la prière, on va les aborder dans trois vidéos différentes. Alors, ici, c'est la vidéo première. On va parler de la Bible. Et aussitôt que les deux autres vidéos seront en ligne, je mettrai le lien vers les autres vidéos dans le bas ici, là, dans la description, dans le bas. Et vous allez pouvoir aller écouter les deux autres parties. Alors, pendant notre petite étude d'aujourd'hui, je vais utiliser cette Bible-ci qui se trouve à être une Bible de Louis II, nouvelle édition de Genève 1979. Alors, c'est la version que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, c'est un livre, comme vous pouvez voir, qui est bien ordinaire, mais qui renforce des paroles extraordinaires. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, on va prier. Alors, Seigneur grand Dieu, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui es notre créateur. C'est toi, Seigneur, qui détient toute vérité. C'est toi qui es la lumière. Permets, Seigneur, que cette lumière-là puisse transparaître à travers nous, qu'elle puisse être vue et aperçue par les gens de notre entourage. Permets, Seigneur, qu'on puisse avoir un bon témoignage, puis que donne-moi les bonnes paroles, Seigneur, pour enseigner tes commandements, tes préceptes, pour enseigner ta parole correctement, d'une façon droite, selon ce qui t'est agréable. Puis que notre étude puisse être vraiment profitable dans nos vies, qu'on puisse graver ta parole dans nos cœurs, puis la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et on te remet toutes choses entre tes mains, selon ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, on commence. Les ressources de Dieu, évidemment, sont inépuisables. Hein, c'est à nous d'en profiter. Mais avant de commencer à explorer la première catégorie des ressources de Dieu, qui est sa parole ici, il est important de mettre quelques petits détails au clair. Si on veut puiser dans les ressources que Dieu met à notre disposition, il faut premièrement répondre à l'offre du salut que Dieu nous fait par l'entremise de son Fils Jésus. On en parle surtout là en début du Nouveau Testament dans les quatre évangiles. Alors, il faut premièrement répondre à l'offre du salut que Dieu nous fait. Il faut accepter Dieu et Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, mais aussi comme notre maître. Ça veut dire ne plus compter sur notre propre sagesse ou nos forces, mais plutôt s'appuyer sur la sagesse et sur ses forces à lui. Il faut dépendre de Dieu et c'est à ce moment-là que nous puisons dans les ressources qu'il met à notre disposition. Alors, discutons de la première ressource, la parole de Dieu, la Bible ici. On va aller, le premier verset qu'on va aller voir, c'est dans 2 Timothée chapitre 3. Allons virer dans 2 Timothée chapitre 3. On l'a juste ici. Et on va lire les versets 16 et 17. On va zoomer ici les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Par homme de Dieu, là, qu'on peut voir ici, on entend là enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel. La Bible est inspirée de Dieu. Elle a donc autorité. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons et nous devons même nous fier à elle.
Elle est aussi suffisante pour nous permettre d'être prêts à toute bonne œuvre. Allons voir Matthieu 24, 35. Alors, on va virer dans l'Évangile selon Matthieu, qui est le premier évangile du Nouveau Testament. Allons au chapitre 24 et on va lire le verset 35, qui est juste ici. Le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On voit ici que la parole de Dieu est permanente. Elle traverse les âges. Ce qui est écrit dans la Bible est aussi vrai aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a des milliers d'années, et elle sera aussi vraie dans le futur. On peut voir aussi d'autres attributs importants de la parole de Dieu ici dans le livre aux Hébreux, le chapitre 4. Nous verrons dans le livre aux Hébreux. On va aller au chapitre 4. On arrive, Hébreux, ici, chapitre 4, et on va aller voir le verset 12. Et ici. Et on le voit ici. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors la Bible est vivante. Gloire à Dieu. En lisant la Bible, c'est comme se regarder dans un miroir. Hein? La Bible, elle met le doigt sur nos défauts et elle nous montre la façon de les corriger. Maintenant, allons dans les psaumes. Les psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un livre rempli de cantiques. Psaume, on va aller au psaume numéro 119. Psaume 119, qui est le plus long des psaumes. Hein? Et on va lire les versets 9 à 12. Commence ici. « 9 à 12. Alors, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Et les statuts ici, là, c'est ce qui veut dire tes statuts, c'est tes commandements, autrement dit. Statut, précepte, commandement, c'est un peu comme des synonymes, là. Alors, restons un peu dans le psaume 119 avec un verset qui est très connu, au verset 105. Fait qu'on reste dans le psaume 119, mais on va aller au verset 105. Comme je vous disais, c'est un très long chapitre. Verset 105 qui est ici, c'est un verset qui est très connu par plusieurs personnes, plusieurs chrétiens. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sa parole, hein, c'est l'intégrité de la Bible qu'on a ici. C'est une lumière sur nos sentiers. C'est une lampe à nos pieds. La Bible, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est aussi un fondement solide pour s'appuyer. Alors, si on retourne dans le Nouveau Testament, on va aller dans l'Évangile selon Matthieu, un de mes évangiles favoris. On va aller dans le chapitre 7, puis on va lire le verset 24 à 29. La portion du chapitre 7 qui s'appelle Les deux maisons. On va aller lire cette portion-là, 24 à 29. On va lire ça ici. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, on voit ici dans ce passage, c'est vraiment Jésus qui parlait. Et dans la parole de Dieu, on trouve aussi le bonheur. On va aller dans les psaumes, on va retourner dans les psaumes. Le premier chapitre, le psaume chapitre 1, premier des psaumes. Premier mot, heureux. Hein? Alors, on va voir ça, on va lire les versets 1 à 3. Ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Alors, on a vu que la parole, la Bible, ici, les Écritures saintes, sont inspirées de Dieu. On a vu qu'elle est permanente dans le temps. On a vu qu'elle nous purifie, qu'elle nous éclaire, qu'elle est un fondement solide et qu'elle peut nous donner du bonheur. On aurait pu aussi affirmer que la parole de Dieu, c'est la vérité, qu'elle nous libère, qu'elle nous instruit, etc. On aurait pu passer là vraiment beaucoup plus de temps sur qu'est-ce que la parole peut nous apporter. C'est pour ça qu'on peut dire que la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. C'est pour ça que ce livre-là a l'allure bien simple, hein? C'est juste un livre bien normal, mais que ce livre-là bien simple, avec le contenant la parole vivante de Dieu, a changé des millions de vies depuis des milliers d'années. Ce petit livre est une ressource que Dieu met à notre disposition. Je vous encourage et je vous exhorte même à ouvrir votre Bible et à la lire avec attention du début jusqu'à la fin, vraiment au complet. Il n'y a rien d'inutile dans la Bible. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'une autre ressource que Dieu met à notre disposition, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En attendant, fortifiez-vous dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant même ce que je vous dis aujourd'hui, en les comparant avec les Écritures comme il est écrit dans Actes 17:11. C'est important. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et que Dieu vous bénisse. Merci.